Et salut les amis. Bon, aujourd'hui, petit montage pour pêcher ou d'une digue ou pour pêcher sur des fonds rocheux. Là, il commence à faire chaud. On va commencer à aller à la mer, alors que ce soit pour les vacances, que ce soit pour le week-end, que ce soit juste pour une journée. Moi, je vais vous montrer un montage qu'il n'y a pas plus simple. Et souvent, les montages les plus simples sont les meilleurs. Et vous arrivez toujours à faire quelques poissons avec ce type de montage. Surtout quand on débute la pêche, qu'on n'est pas trop équipé de lancer pour jeter très loin et tout ça. Un petit lancer, alors moi je vous conseille quand même une canne de moins de 53, 3,50 de longueur. Parce que si on pêche sur une digue, ou si on pêche sur des rochers, quand on remonte, il faut quand même soulever assez droit. Et si on a une canne courte, elle va s'attraper dans les rochers ou dans les bandes de moules. Et vous allez ou casser ou abîmer le fil comme il faut. Voilà, voilà. Du coup, là, je vais vous montrer un montage que là, plus simple que ça, il n'y a pas. Il faut pas grand-chose. Il faut juste acheter quelques plombs. Quelques plombs parce que même en étant très fort, on arrive toujours à casser. Parce que ou le poisson il vous a amené dans les rochers, ou au moment où il y a eu une vague, la vague elle vous a entraîné le plomb entre deux rochers et quand vous relevez, eh ben le plomb il est coincé entre les deux rochers et vous cassez. Voilà. Alors avoir un peu des plombs d'avance pour en cas de casse, avoir un peu des hameçons parce que les poissons qui sont dans les rochers, c'est des malins, que ce soit des sards, des dorades ou même des vieilles, tous ces petits poissons de roche là. Ils vous attrapent l'appât et ils vont le manger dans leur cachette. Et leur cachette c'est les rochers ou les tas de moules. Alors là, s'ils vous entraînent là-dedans, il faut être assez rapide et ferré et de suite remonter. Ne les laissez pas trop partir dans les rochers, sinon c'est casse assurée. Voilà. Allez, go! Bon alors le matériel qu'il va me falloir, il est très simple. Il va me falloir des hameçons montés. Alors ça sert à rien de prendre des hameçons énormes, à part qu'il y ait des gros poissons. S'il y a des gros poissons, il va falloir des gros hameçons obligatoirement. Mais pour arriver à faire du poisson un peu de toutes les tailles, moi je préconise un hameçon entre 8, 6 et 4. Avec ce panel d'hameçons, vous pouvez toucher un peu toutes sortes de poissons et un peu de toute taille. Voilà. Ensuite, pour les plombs. Alors, tous les plombs font l'affaire. Pour moi, le meilleur plomb pour ce type de pêche, c'est un plomb de ce type. Parce qu'en fait, il est un peu fin. Et quand il passe entre deux rochers, il s'accroche au moins par rapport à un plomb comme ça, que lui il va se coincer entre deux rochers et il va être un peu plus difficile à sortir. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que des plombs il en faut un peu, parce que obligatoirement on finit par en casser quelques-uns. Alors, pour moi le bon compromis du plomb c'est un plomb de 20-25 grammes. Après, si on jette plus loin, il nous faudra des plombs plus lourds. S'il y a du courant, il nous faudra des plombs plus lourds. Mais un plomb comme celui-là de 30 grammes, c'est l'idéal. Après, si on pêche juste dans nos pieds, ça sert à rien d'avoir des gros plombs. Juste un plomb comme ça d'à peine 10 grammes, c'est parfait, hein, c'est parfait. Voilà. Après, on peut se servir de plombs olives, qui sont pas mal aussi. Par contre, moi je déconseille les plombs de ce type à picot. Parce que le picot, il va s'accrocher entre les deux rochers et ça va être un peu la catastrophe. Alors, moi je préconise des lisses. Ceux à picot, ça c'est pour pêcher sur du sable avec un peu de houle. Il se plante dans le sable et ça évite qu'il se déplace avec le courant. Voilà. Du coup, ceux-là, moi je les déconseille. Je conseille plutôt du plomb de ce type. Le meilleur c'est ce plomb. Après le plomb olive c'est pas mal, mais tous les plombs font l'affaire, hein. Voilà, voilà. Du coup je vais vous montrer le montage.
il n'y a pas plus simple. Voilà. Bon voilà, c'est parti. Alors ça c'est mon corps de ligne. C'est-à-dire le fil qui va à mon moulinet. Ensuite j'ai mon bas de ligne avec mon hameçon. Alors moi, petit conseil que je vous donne les amis. Le bas de ligne avec l'hameçon, ça doit faire un maximum 25 cm. Là il fait 20 cm. C'est bien suffisant. Au plus il va être long, au plus le poisson il va vous l'embarquer dans les rochers. Vous verrez pas la touche et au moment où vous allez ferrer dans des rochers, dans des moules, dans des algues, sur des chapeaux chinois. Et là, ben, à chaque fois vous allez casser et vous allez dire mais putain c'est une pêche de merde ça. Voilà, voilà. Du coup, une fois qu'on a ça, il faut jamais que votre hameçon il soit au même niveau que votre plomb. Toujours environ 20 cm. 20 cm toujours plus haut. Alors là, une fois que j'ai mon bas de ligne avec mon hameçon, je calcule 20 cm. Et à partir de là, ouais, c'est grosso merdo, hein. À partir de là, je mets mon hameçon et mon bas de ligne. Et là, ça me donne où c'est que je vais faire ma boucle. Alors la boucle, vous allez voir. Je prends mon fil. Là, même un petit de 2 ans, il peut le faire. Hein. Je prends mon fil. Il faut quand même qu'elle soit grande, là. Hein. Je prends mon fil. Je fais un passage. Je reprends ma boucle. Et je la repasse une seconde fois. Et là, comme d'habitude, toujours un peu humecté pour éviter la chauffe. Et voilà. Alors comme on peut le voir, la boucle est grande, mais c'est normal. Mon hameçon va être attaché au bout. Et pour pas qu'il y ait trop d'embrouille avec le fil qui tient le plomb, eh ben, c'est pour ça que c'est long, pour le tenir un peu à l'écart. Voilà. Ensuite, tout simple, je prends mon hameçon, je le passe dans la boucle. Mon hameçon, je viens me le mettre dans la boucle de mon bas de ligne. Et là, doucement, je tire. Je finis bien le nœud. Toujours vérifier que ça soit bien fini. Je me mets bien à l'horizontale comme ça. Et je viens bloquer. Voilà. Là, j'ai monté mon bas de ligne. Et si à un moment donné, je m'aperçois que les poissons sont trop gros, que j'arrête pas de casser, boum boum, je change ça, je mets un bas de ligne plus gros, etc. etc. Si j'ai pas de touche parce que mes hameçons ils sont trop gros, je mets un plus petit hameçon, j'enlève celui-là à la poubelle s'il vous plaît. J'enlève celui-là et je le remplace par un plus petit ou par un plus gros. Voilà. Alors moi je vous conseille, hein, ça c'est important, le bas de ligne là, il doit faire moins de 25 cm, sinon vous allez avoir des problèmes. Et pour le poisson, pour la discrétion et tout, franchement ça change rien, hein, ça change rien. Voilà. Ensuite je continue. Ça c'est la fin de mon corps de ligne. Alors je vais prendre mon plomb, alors n'importe lequel, hein, je vais vous faire l'exemple avec un plomb olive par exemple. Le plomb olive, je le prends, je vais y faire quelques tours comme ça. J'y repasse là-dedans. C'est toujours le même, moi, de nœud que je me sers pour attacher les émurions, pour attacher les leurres, pour attacher tout ce que vous voulez, là. Et voilà. Alors là, franchement, ça sert à rien de l'humecter ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Alors bon, pour que ça soit un peu plus discret, ça, je vais le couper. Voilà. Et voilà mon montage, les amis. Alors là,
je vous le fais avec une olive de 10 grammes ou 15. Ça, c'est le top, hein, c'est le top. Vous jetez ça, vous attendez qu'il touche le fond, vous vous mettez un peu en tension, et vous allez voir, ça, s'il y a des poissons dans le coin, ça traîne pas, quoi. Vous avez des touches, en 2 minutes, vous avez des touches. Alors moi, je vous conseille, parce que là, on va s'attaquer à du poisson un peu vorace, un peu tatillon, qui démonte bien les vers. Moi, je vous conseille une boîte de dure verte ou de dure rouge, et on va utiliser des morceaux. On va prendre des morceaux de dure rouge ou de dure verte, on va les enfiler bien comme il faut dans notre hameçon, histoire de le cacher, mais ça sert à rien de mettre des vers de 15 cm. Vous mettez juste des bouts, et vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Vous allez faire de la soupe de poisson, vous allez taper des jolies sardes, des dorades, des vieilles, des rougets, un peu de tout. Voilà. Du coup, là, je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir pour celui-là de plomb. C'est exactement la même, hein. Je prends mon fil. Je fais quelques tours. Je repasse dans la boucle. Et je repasse dans la boucle du dessus. Et là, je tends doucement pour pas trop le faire chauffer. Et voilà, j'ai mon nœud. Voilà. Voilà, mes amis, le montage. Alors bon, là, comme je l'ai un peu... On le voit, là, hein. Là, je suis à la limite presque... Je suis pas bon, là. Il faut pas que ça fasse ça. Il faut pas que mon hameçon, il aille au niveau du plomb. Il doit être toujours un peu au-dessus. Voilà. Le bon compromis, c'est 4-5 doigts, mais le meilleur, c'est 20 cm. Voilà. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris ce montage. Il n'y a pas plus simple. Testez-le. Si vous ne le connaissez pas, testez-le. Et vous m'en direz des nouvelles. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Bon, voilà, pour ce montage. On met notre petit morceau de verre. On jette. On attend que le plomb il soit au fond. Et on se met en tension avec le plomb au fond. Ne laissez pas le plomb entre deux os, ça sert à rien, sinon le montage il est nul, quoi. Du coup, vous jetez juste devant la digue, évitez de jeter quand même dans les rochers de la digue, parce que vous allez perdre des plombs en pagaille. Mais si vous pêchez sur des fonds rocheux, vous jetez, vous attendez que votre plomb il touche le fond. Au moment où il touche le fond, vous vous mettez un peu en tension avec votre plomb, et là, ça va pas tarder, Gardez la canne en main parce que c'est une pêche qui est très rapide, et si on n'a pas la canne en main, souvent on se fait emboucaner dans les rochers, et les poissons qui sont là-bas dessous, c'est des marioles. Voilà, petit conseil d'amis. Allez, ciao ciao. Bon voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère que tout le monde a compris. Là, sur un montage comme ça, c'est quand même très simple. C'est au niveau de tout le monde. C'est juste une pêche qui est pleine de sensations. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, on se dit à très bientôt. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Merci pour tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se dit à très vite. Allez, ciao les amis.